Bonjour à tous, on démarre la revue d'actualité de ce jeudi 30 mars 2023 par le classement FIFA. 3 mois après la dernière actualisation, le classement FIFA va bientôt être remis à jour avec les victoires face au Mozambique, d'abord au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio 5-1, puis au Estadio do Sempo 1-0. Le Sénégal a connu belle fortune durant cette trêve internationale. Ainsi, les Lions vont gratter une place au classement FIFA. Kalidou Koulibaly et ses partenaires vont devancer le Danemark 19e pour ainsi pointer à la 18e place, une position qu'il avait perdue suite à l'élimination en 8e de finale du mondial. 11e et désormais premier au niveau du classement FIFA en Afrique depuis son épopée qatari. Le Maroc gardera ses deux positions malgré avoir confirmé son excellente forme par une victoire en amical face au Brésil pendant cette trêve. Avec le Maroc et le Sénégal, le top 5 africain sera composé par la Tunisie 21e sur le classement mondial, Algérie 34e sur le classement mondial et l'Égypte 35e sur le classement mondial. Équipe nationale U23 éliminée de la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Ces joueurs sont rentrés à Dakar ce mercredi en fin d'après-midi. Il s'agit de Landing Badji, Djibril Diarra, Mohamed Gueye, Cheikh Oumar Ndiaye et Mamadou Sané, ainsi que le staff et les délégués fédéraux à bord de la compagnie Ethiopian Airlines. Le reste du groupe composé d'expatriés est rentré directement en Europe. Mondial U20, la FIFA retire l'organisation à l'Indonésie. Pas de mondial U20 en Indonésie pour les Lionceaux du Sénégal. Ce vendredi devait avoir lieu le tirage au sort de la phase finale de la 23e édition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. L'événement n'a finalement pas eu lieu puisque l'Indonésie, pays hôte du tournoi cet été, refuse de voir Israël franchir son territoire afin de participer à la compétition et donc à ce tirage. Un refus qui vaut cher au pays indonésien puisque la FIFA a pris des mesures drastiques en lui retirant l'organisation comme indiqué dans un communiqué paru ce mercredi après-midi. Direction Lettonie, le Sénégal, nation étrangère la plus représentée en D1 ces dernières années. Beaucoup de jeunes joueurs sénégalais, la plupart formés à Djambar, certains en provenance de l'US Ouakam, l'AS Douane ou encore l'AS Pekin sont partis lancer leur carrière européenne dans le championnat de première division de Lettonie. Pour cette campagne comparée à celle précédente, il y a une légère augmentation. Troisième nation la plus représentée en 2022, cette saison, 12 footballeurs sénégalais évoluent en Virse-Liga, qui sont Hussein Union de Riga FC, Djibril Gueye Valmeria FC, Alundoy Valmeria FC, Mortala Gueye Riga FC, Mohamed El Bachir Ngom Riga FC, Fafal Valmeria FC, Victor Diagne Valmeria FC, Mohamed Correa FC Meta, Maïssa Diop Valmeria FC, Elaj Mané Oda FC, Ousmane Sow FC Meta et Malay Diagne qui, recruté tout récemment par le Riga FC, a été prêté dans la foulée à l'Oda FC. Mercato, Abdou Diallo prêté cette saison au Leipzig par le Paris Saint-Germain aurait tapé dans l'œil des dirigeants napolitains alors que le Leipzig a décidé de ne pas lever l'option d'achat de 22 millions d'euros du défenseur à la fin de son prêt. Le joueur sous contrat avec le Paris Saint-Germain pourrait trouver son compte ailleurs. En effet, les informations de Corriere dello Sport nous apprennent que la formation italienne aimerait compter dans son rang le champion d'Afrique avec le Sénégal. Les dirigeants napolitains auraient pris des renseignements sur la situation de l'international sénégalais pour pallier à l'éventuel départ de Kim Min-jae. Le défenseur coréen pourrait partir cet été et les dirigeants napolitains surveillent Abdou Diallo pour le remplacer. Landing Badji fait saliver en Europe du haut de ses 19 ans et de son mètre 96. Landing Badji impressionne. Titulaire dans les buts de l'équipe du Sénégal U20, le longine portier de l'AS Pekin a réalisé une CAN U20 incroyable avec 6 clean sheets en autant de matchs. Fort de sa ligne et doté d'un très bon pied gauche, Badji a vu son nom coaché par de nombreux clubs européens. Il est le meilleur gardien de la dernière CAN U20 qui évolue actuellement avec les U23 sénégalais et va participer à la Coupe du Monde U20, plaît beaucoup en France. Son profil, son autorité naturelle et son agilité font saliver Rennes, Lorient et Lille qui rêvent de s'attacher de ses services. On change de discipline avec du surf et l'âge au Marseille bien parti pour la présidence de la Confédération africaine de surf. La course à la succession du Marocain Mohamed Katmiri est lancée en direction de l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de surf, prévue le 23 avril à Dakar. Et l'âge au Marseille a déclaré sa candidature, ce qui n'est pas le cas de son principal concurrent Johnny Baker. Le Sud-Africain n'a pas pu déposer sa candidature à temps, ce qui laisse ainsi la voie à la candidature sénégalaise et donc M. Sey de briguer un mandat à la tête de la CAS. À noter que ce sont les 15 pays membres qui décideront du nom du futur président de la Confédération africaine de surf. On termine par du lundi 14 mai de feu à l'Arène nationale. Le choc entre
Franc et Forza aura lieu le 14 mai 2023 à l'Arène nationale. Ficelé par Makan Meng par la structure Gaston Production, ce combat opposera deux lutteurs aux dynamiques opposées. D'un côté, le fougueux et teigneux lutteur des Parcelles Assainies Franc qui reste invincible en lutte avec frappe, 11 victoires et 0 défaites, et de l'autre, le revenant Forza qui peine toujours à confirmer dans l'arène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.